Mesdames et messieurs, bonjour, c'est dimanche, c'est la fin de la semaine. Aujourd'hui, nous parlions du jugement de Dieu avec comme texte de base le texte de 1 Pierre chapitre 4 du verset 12 au verset 19. Bienvenue sur Salvation Live Diffusion. À présent, nous vous proposons d'écouter le condensé du jour avec le pasteur Augustin. Bonjour pasteur. Bonjour sœur Fadine et bonjour à tous ceux qui nous suivent comme un ordinaire. Aujourd'hui, ce thème, le jugement de Dieu, nous concerne tous. Et chacun doit prendre conscience devant ce thème. Si nous n'avons pas à parcourir les mêmes distances dans la vie, à avoir les mêmes témoignages, les mêmes histoires, chacun de nous doit comprendre que tous nous devons arriver au tribunal de Christ. Le petit comme le grand, le jeune comme le vieux, le riche comme le pauvre. Et chacun est devant ce tribunal que pour lui-même. Chacun rend compte pour lui-même devant ce tribunal. C'est donc dire que, par ce texte, l'apôtre Pierre nous exhorte à comprendre que nous aurons un feu, une fournaise qui s'élèvera du milieu de nous et que nous n'en serons pas connus. Parce que le programme de la vie chrétienne a aussi prévu ces choses. Les difficultés du chemin, les problèmes dans le désert. Chacun doit tout faire pour pouvoir comprendre ces choses et se réjouir quand il souffre pour la gloire de l'Éternel. Et qu'il souffre en juste et non pas en injuste. Et qu'il puisse aussi comprendre que le jugement de Dieu s'en suivra. Quand le jugement de Dieu doit suivre, chacun doit comprendre que, étant devant le tribunal de Dieu, tu vas rendre compte de toutes les actions, de toutes tes paroles que tu auras proférées, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. Et chacun sera condamné ou justifié à base de ce qu'il aura fait. Et ceci, Dieu demande que nous soyons conscients. Que chacun soit conscient de ses actes, conscient de ses paroles, conscient de sa vie, conscient de ce tribunal qui vient. Parce que si le tribunal des hommes peut avoir appel, le tribunal de Dieu est toujours sans appel. Chacun doit comprendre que Dieu jugera chacun de nous selon ce qu'il a aussi manifesté dans son cœur par rapport aux autres. C'est pourquoi, dans le livre de Jacques 2, 12, il nous fait comprendre que nous tous qui sommes là, chacun, si quelqu'un n'a pas travaillé, juger les autres avec miséricorde, il n'aura jamais de miséricorde en Dieu pour lui lors de son chemin. Donc chacun de nous doit comprendre que le chemin est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde à autrui. Ceux qui agissent sans tenir compte, voilà seulement qui sont plus élevés, qui sont plus forts, sans tenir compte du faible, sans tenir compte du pauvre, sans tenir compte du démuni, sans tenir compte de ceux qui sont encore fragiles. C'est eux qui connaissent ce qu'ils diront à Dieu quand il faudra qu'il puisse manifester sa miséricorde envers ceux qui ont fait miséricorde envers les autres. Si le Tout-Puissant t'a confié des brebis encadrées, tu les chasses, tu les méprises, tu les disperses, c'est un tribunal qui est sur ta tête, puisque aussi il nous a fait comprendre que si tu as établi sur ces gens et que tu les as battus, tu les as violentés, tu as mangé et tu as bu, il te rendra aussi selon les œuvres que tu as commises à leur endroit. Alors attention, que chacun de nous fasse attention, que le serviteur qui est établi sur les brebis fasse attention, un frère, une sœur à qui tu as donné la charge de 2 ou 3 personnes fasse attention, que le serviteur qui est établi sur l'église fasse attention. Parce que le compte à rendre sera vraiment sans appel et le tribunal de Dieu ne peut pas subir de corruption. C'est pourquoi que chacun de nous fasse attention. Ne fais pas ce qui demain te condamnera. Ne parle pas comme demain tu en seras condamné. Ne prends pas la verge et qu'on pourra prendre sur toi demain et te tuer avec cette verge. Comprends ce que Jésus te dit et fais tout pour rester dans le cadre que Dieu veut que tu puisses rester, ou Dieu veut que tu puisses rester, car nous savons que même avec ceux qui ont reçu 5 talents, 10 talents, 2 talents, chacun devrait rendre compte. Et selon que tu as mis tes talents en valeur ou non, tu vas recevoir soit la bénédiction, soit la condamnation. Et que Dieu te bénisse par cette parole si tu l'écoutes et te met vraiment dans l'ordre au nom de Jésus-Christ. Amen. Pasteur, très rapidement, il y a une question qui revient. Est-ce que dire à quelqu'un tu fais mal est porter un jugement contre la personne?
Quand tu dis à quelqu'un que tu fais mal, c'est pour le redresser. C'est pour qu'il revienne dans les bonnes conditions, qu'il ne puisse pas s'égarer. C'est le devoir de chaque chrétien d'exhorter celui qui fait mal, de revenir et de marcher selon le programme de Dieu. Ce n'est pas le jugement, c'est une remarque, c'est une observation, c'est un reproche qui l'amène plutôt à revenir sur le chemin de la vie. Merci pasteur, merci à vous d'avoir suivi cette édition de Dimanche chez vous. Nous vous souhaitons agréable début de semaine et à la semaine prochaine si Dieu le veut.